Hello les joyeux en transition. J'avais envie de vous poser une question aujourd'hui, à savoir est-ce que vous avez l'habitude d'écouter votre petite voix? Alors non, je ne m'adresse pas à un fou ni à une folle. Je sais pertinemment que nous avons tous cette petite voix de temps en temps qui nous parle. Alors d'où vient-elle cette petite voix? On ne sait pas trop, ou on se doute. En tout cas, on va voir s'il est judicieux en fait de l'écouter. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis votre facilitatrice en transition de vie et dans ces micro-capsules, j'avais vraiment envie de vous apporter du contenu positif, du contenu joyeux pour vous accompagner dans vos transitions et pour vous permettre d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Alors cette petite voix, est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on ne l'écoute pas? Je vais vous remettre les choses un peu en contexte pour que vous puissiez imaginer à quel point elle se manifeste souvent. J'aime bien parler des relations. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, et oui, on est dans la curiosité, on va dire, de découvrir l'autre, et c'est plutôt sympa, et on va un peu plus loin, puis tout d'un coup, il y a un truc qui nous heurte ou qui attire notre attention. Cette petite voix qui nous dit oh, attention, ça c'est étrange, c'est bizarre, c'est. Ok, mais bon, on est dans la découverte de la relation, on n'y prête pas plus attention et la relation s'installe. Alors, ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse. Souvent, c'est plus intense dans les relations amoureuses. Quand la relation amoureuse, justement, se termine, euh, souvent on se dit, d'ailleurs on voit, on observe pourquoi elle se termine, et ce pourquoi elle se termine, souvent c'est à cause de cette petite chose que l'on avait perçue et auquel on n'avait pas fait attention. Cette petite voix qui nous disait attention, t'as vu ça, ça va pas le faire, ça va pas matcher. Ou, on le savait déjà, mais on n'a pas voulu le voir. D'autres contextes, contexte professionnel peut-être. Contexte professionnel, je sais que j'accompagne beaucoup de gens qui sont dans leur transition de vie professionnelle et alors oui, vous avez des formations, des protocoles, des processus à suivre. Et on a besoin de cette technique parce qu'il n'y a pas 36 000 techniques, on va dire, pour travailler, et notamment sur le web, lieu où je travaille justement. Euh, donc des techniques, il n'y en a pas 36 000. En revanche, la couleur, la saveur que vous allez donner à ces techniques, je dirais, pour pouvoir travailler et rencontrer vos clients, elle est unique. Elle est unique et ça, c'est vous qui allez la donner. Et c'est vrai que souvent, quand on vous enseigne un processus qui est bien carré, on vous dit il ne faut pas sortir du truc, ça fonctionne, il faut y aller. Euh, Parfois, souvent, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas. Souvent, j'ai observé ça d'ailleurs en marketing relationnel. On dit que c'est un marketing, le marketing relationnel, on dit que c'est un métier de duplication. Euh, oui, certes, c'est un métier de duplication. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des outils qui sont communs nous tous, et puis on va rentrer en relation avec des clients, de nouveaux partenaires. Mais si vous le faites tous de la même façon, je peux vous assurer que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Faites-le avec qui vous êtes vraiment, avec votre histoire produit. C'est ça, avec l'histoire que vous avez avec les produits. À ce qui vous est arrivé, comment vous êtes arrivé aux produits, qu'est-ce que ces produits vous ont permis en fait de, de réaliser, de transformer dans votre vie. Et, et je dirais que cette transformation, est-ce que vous dégagez aujourd'hui, c'est ça qui va attirer les gens. Et pas tous les gens, mais en tout cas des gens qui se reconnaissent dans votre histoire. Le produit, on s'en fout. Le produit, il vous met juste en lien. Et c'est votre histoire finalement qui compte. Donc je reviens à cette histoire de petite voix, parce que là je suis en train de digresser, mais c'est une habitude. Cette histoire de petite voix, quand elle vous disait, bon, j'aime pas trop cette technique, ou j'aime pas trop cette façon de faire, ou moi j'en parlerais plutôt comme ça, de façon moins agressive, ou je partagerais plus de cette façon, ou pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'au final, ça fonctionne ou ça fonctionne pas dans votre business. Et si ça ne fonctionne pas, bah, tentez justement ce à quoi vous pensez. Ah, c'est marrant, tout d'un coup, vous attirez, alors peut-être pas encore les foules, mais vous attirez les gens. Ils s'arrêtent. Tiens, c'est intéressant. Vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà. Vous savez, tout simple aussi. Quand je pars parfois en balade, ça m'est arrivé aussi bien en campagne qu'en ville. Bon, bah, y a un chemin, c'est à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bon, à droite. Pourquoi plus à droite qu'à gauche? Je me suis retrouvée à découvrir des lieux, mais juste extraordinaires, magnifiques. Ça m'est arrivé de tomber par hasard aussi, par hasard, parce que j'ai écouté cette voix qui me disait tiens, va plutôt par là, sur des spectacles de rue. Enfin, j'ai été juste subjuguée par les découvertes et merci quoi, merci la vie.
Est-ce que je ne le savais pas déjà? Je le savais déjà. Mais vous le savez aussi déjà. Vous savez toujours tout déjà. Mais on ne fait pas confiance à cette petite voix. Vous savez, quand j'accompagne sur les ateliers Ikigai, c'est extraordinaire parce que l'ikigai, ça reste un outil, mais un outil qui vous permet de valider justement ce que vous savez déjà de votre vraie nature. Quand on avance, quand on progresse sur l'atelier Ikigai, euh, souvent donc souvent dès le deuxième jour d'ailleurs, euh, les étoiles revenir dans vos yeux et vous me dites oh, c'est incroyable, ça me parle tellement, je me reconnais tellement, c'est tellement moi. Donc vous le saviez déjà. Alors évidemment, cet atelier, il est important parce que simplement savoir quelle est notre vraie nature, ça peut créer des élans, on va dire, un peu joyeux ponctuellement. Vous savez, c'est oh, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Et puis hop, tout d'un coup, après, on va dire que les conventions, la société, le regard des autres fait qu'on revient à une place où on ne fait pas trop de vagues. Mais cet outil Ikigai, je le trouve juste extraordinaire parce que quand il vous permet de valider, là tout d'un coup vous avez la certitude de qui vous êtes vraiment. Vous dites mais pourquoi suivre une autre voie quoi. Donc finalement il ne reste plus qu'à travailler en effet sur l'estime de soi. Sur l'estime de soi parce qu'il va falloir dépasser le regard des autres, les conventions sociales pour pouvoir prendre votre place. Mais l'outil valide que c'est vraiment, vraiment la voie à suivre. Et puis plus encore, je dirais que pour celles et ceux qui ont beaucoup de centres d'intérêt parce que vous avez une soif d'apprendre qui est juste hallucinante, au-delà de savoir qui vous êtes vraiment, ça vous permet de faire le lien en fait entre tous ces centres d'intérêt et de trouver un axe sur lequel vous appuyez et vous déployez, vous développez. Ouais, c'est ça, déployer, j'aime bien le mot déployer vos ailes. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre sur un atelier Ikigai, où vous allez pouvoir valider cette petite voix que vous n'écoutez pas toujours et pourtant vous avez tellement raison, je vous mets le lien justement en description pour voir de quoi il en retourne. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez le réaliser en tout temps, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je suis pas loin à vos côtés dans un groupe privé sur Facebook et bien pour vous accompagner dans vos découvertes. N'oubliez surtout pas que c'est en vous permettant d'être pleinement, mais pleinement qui vous êtes, en offrant au monde ce qu'il y a de plus vibrant, ce qu'il y a de plus lumineux, que vous permettez aussi aux autres d'en faire autant. Alors prenez votre place, le monde en a vraiment besoin actuellement. Je vous embrasse et je vous dis à demain.